Cancer, bonjour, bienvenue à toi. Je viens te faire ta guidance intuitive pour le mois d'août. Quel va être ton défi? Qu'est-ce que tu veux et quelles énergies extérieures tu vas rencontrer? Les énergies intérieures également. Alors là, ici, on te dit de lever le pied ou attention, tu risquerais peut-être de te fatiguer. Là, pendant le mois d'août, il y a quelque chose que tu as entrepris ou que tu as envie d'entreprendre et qu'on te dit ici, attention, pose bien le pour et le contre. Est-ce que ça vaut la peine de te mettre dans quelque chose qui va venir ici te mettre dans un état de fatigue encore plus que tu ne l'es en ce moment? Alors, tu es déjà fatigué. Tu as des responsabilités, d'accord? Parce que là, la carte qui suit me montre vraiment qu'il y a quelque chose là où tu es dans une forme de désespoir, une forme de tristesse. Donc, pour moi, c'est là en ce moment. C'est récent ou c'est dans un passé très récent. Comme une énergie de fatigue, quelque chose qui te plombe, comme un burn-out. Alors ça peut être un burn-out pro, ça peut être un burn-out perso à la maison. Enfin voilà, des burn-out, il en existe plein. Une lassitude de ta vie, de toujours recommencer la même chose, de toujours faire la même chose, de toujours voir les mêmes personnes et que malgré tout, tu continues, tu te lèves chaque jour et tu ne trouves pas de sens à ta vie et c'est ce qui te manque ici. Tu as l'impression que tu vas revivre inlassablement les mêmes journées et ça vient te miner ici. Bon, rassure-toi, c'est quelque chose qui ne va pas durer. La tempérance, elle vient y mettre un petit peu son nez ici, elle vient ramener de la légèreté. Alors tu la vois hein, comme elle est belle, elle est bleue. Donc là, il y a quelque chose qui va venir tempérer tes énergies, qui vont faire que tu vas pouvoir peut-être déléguer certaines tâches, que tu vas peut-être te rendre compte qu'en fait, c'est pas que t'es pas à la hauteur, c'est que pour un seul homme ou une seule femme, tu te rends compte enfin que tu ne peux pas gérer tout, faire tout en une seule fois, tout le même jour, et que tu mérites aussi, que tu as besoin de vivre, que tu as besoin de prendre le temps et tu as besoin de t'occuper différemment que par des responsabilités. Donc tu vas avoir là, je pense que tu vas avoir le déclic, la tempérance t'amène la déclic ici pour que tu ramènes de l'harmonie, tout simplement en t'épanouissant dans la vie. Tout simplement en disant stop, tout simplement en remettant à demain les choses, tout simplement en te disant que tu n'es pas Superman et que tu n'es pas Superwoman, que tu peux déléguer des choses à certaines personnes. Alors ici, c'est dans le travail, on me parle du travail. Tu vois ici, il y a les clés, donc tu as peut-être tu es peut-être le boss, tu es peut-être un manager, c'est peut-être toi qui a les clés de l'entreprise, du lieu là où tu vis et que oui, effectivement, tu te rends compte que tu vas pas pouvoir faire tourner la machine tout seul et dans ce travail, il est peut-être temps pour toi de déléguer et de faire une forme d'apprentissage à des personnes de confiance pour que tu puisses souffler un petit peu, pour que tu puisses retrouver toi de l'énergie et puis pouvoir peut-être aussi passer à d'autres choses qui te plaisent mieux, des choses que tu n'as pas le temps de faire parce que tu répètes inlassablement les mêmes choses. Ouais, ça va être quand même compliqué, hein. Tu vois, on me montre quand même que tu restes dans cette forme de désillusion, dans cette forme de regret, de réflexion constante. En fait, tu es toujours dans la tête. Tu es toujours en mode robot. Tu fais les choses sans même y penser tellement c'est routinier, c'est casanier, c'est comme ça. Du matin au soir, tu fais les choses sans y réfléchir parce que là, depuis un bon moment, c'est comme si on t'avait programmé et que tu étais un robot, on avait reprogrammé ton cerveau et que c'était comme ça. C'est tac, 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 tac et tu peux pas changer les choses parce qu'on t'a programmé comme ça. Et
tu te rends compte que tu passes à côté de certaines choses, que tu t'ennuies, tu te fais chier, que tu voudrais voir autre chose, que tu voudrais être aidé, que tu voudrais qu'on te donne les moyens d'eux, et que t'es pas satisfait ou satisfaite de ce qui se joue là. Toi, ce que tu veux, c'est ça. Toi, ce que tu veux, c'est être dans l'abondance. Toi, tu veux retrouver le sourire. Tu veux passer de cette petite mine-là, de toute tristounée ou tristonnette à ça. C'est ce que tu as envie. Alors, je vais aller voir avec l'oracle des énergies, voir un peu ce que tu veux vraiment, toi. Qu'est-ce que tu as envie? Parce que pour l'instant, tu es dans quelque chose que tu fais, mais tu n'es pas dans la pleine réalisation de toi. Il n'y a pas d'épanouissement. Tu le fais parce que tu dois le faire, tout simplement. Alors, c'est peut-être ton travail. Tu le fais parce que c'est ton travail, c'est ton gagne-pain. C'est peut-être au niveau de ton relationnel. Voilà, tu fais les choses parce qu'il y a une routine qui s'est installée entre vous et que tu te dis, tu n'as pas le choix, si tu l'as voulu, et tu continues comme ça. Alors, ici, un contrat, toi ce que tu veux, ici, tu voudrais revoir les termes du contrat. Donc, contrat, c'est peut-être le mariage, c'est peut-être le pacte, c'est peut-être le contrat de travail, peu importe. Toi, ici, tu veux que la balance, elle redevienne comme ça. Toi, quand tu as signé ce contrat-là, peut-être que tu n'avais pas idée de là où ça allait t'emmener, de cet état de fatigue où ça allait t'entraîner, d'accord? Et c'est encore là, hein, de toute façon, je suis désolée, il y a la tempérance qui va venir, il va y avoir un petit allègement pour toi au mois d'août, ok? Mais avoir la suite du jeu, ça va encore continuer à être un petit peu pesant pour toi. Toi, tu veux ici que les choses, elles redeviennent stables, elles redeviennent équilibrées. Tu veux faire quelque chose qui ait du sens pour toi, du sens pour les autres. Tu veux retrouver de l'harmonie, tu veux que les choses, elles soient beaucoup plus, qu'elles te demandent beaucoup moins d'action, de force, tu l'as, hein. Tu l'as cette force, tu l'as ce courage, sauf que il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez pour devoir faire tout ce que tu fais. Parce que tu le fais toute seule, parce que tu as l'impression d'être toute seule de mener ta barque toute seule. Et c'est compliqué. Et là, dans ta tête, tu as besoin de voyager. Alors, quand je dis dans ta tête, c'est pas que dans la tête non plus. Tu as besoin de t'évader, tu as besoin de légèreté, tu as besoin ici tu vois, la tempérance, là, ici, tu as besoin de... Regarde, en plus, elles lèvent toutes les deux leurs mains, elles ont la même lumière bleue. Tu as besoin ici de prendre conscience, mais cette prise de conscience, elle est déjà faite, c'est parce que tu n'y arrives pas à t'y mettre. Tu as besoin de t'octroyer des moments de plaisir, des moments à toi où ce n'est que pour toi, pour pouvoir retrouver de l'énergie, pour pouvoir vider ton mental, pour te ressourcer. Que tu sois toute seule ou que tu sois avec quelqu'un d'autre, ok? Il va avoir des nouvelles, ton défi là. J'ai pris un autre oracle pour regarder. Tu vas recevoir un message, un mail, un courrier de l'administratif. On va t'apprendre quelque chose autour d'une table. Donc ça peut être quelque chose autour de la table de famille, autour de la table de copains, autour de ton cercle familial, voilà, de ton entourage. Ça peut être également quelque chose ici de revisiter ou quelque chose que l'on va t'apprendre, une nouvelle que l'on va t'apprendre. Donc la table, elle peut représenter aussi quelque chose comme une conférence, un brief avec l'équipe, une visioconférence, enfin quelque chose où on réunit les personnes à responsabilité et tu vas apprendre quelque chose. On va t'apprendre quelque chose voilà, qui est inconnu jusque-là. Et c'est quelque chose qui va te montrer que, voilà, encore une fois, les choses, elles vont changer. Donc,
Je pense que tu n'es pas au bout de tes peines, malheureusement. Que ce soit dans ton relationnel ou que ce soit dans ton pro, ici, là où tu espères. Parce que toi, c'est ce que tu veux. Tu veux ici que on allège tout ce qui est là dans ton contrat. Tu veux retrouver tu veux retrouver la liberté. Tu veux retrouver de la légèreté, mais tu as la niaque. Tu persévères et voilà, tu as cette force qui est là. Mais attention, la force, elle n'est pas toujours là. Quelquefois, elle peut te lâcher. D'accord? Et là, cette nouvelle que tu vas recevoir, c'est quelque chose qui risquerait peut-être soit de venir stabiliser ta situation ou soit de venir la déstabiliser. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ce message que tu vas recevoir autour d'une table, donc via un mail, ça peut être un mail groupé, ça peut être, comme je te disais, une visio, une réunion, quelque chose, ça va amener du changement. Et le changement, je ne peux pas te dire est-ce qu'il sera en ta faveur, est-ce qu'il sera en ta défaveur. Alors j'ai envie je vais recouvrir quand même avec une carte parce que je ne vais pas te laisser là-dessus. Donc c'est soit que ça va venir déstabiliser la situation, donc t'amener encore plus de surmenage, ou ça va venir ça va venir la réguler. Alors, avec la renommée, j'ai envie de te dire, c'est quelque chose qui risque d'être quelque chose de bon augure quand même. La renommée, là, c'est tu récoltes les lauriers de la gloire, il y a de la reconnaissance, il y a de la réussite. Peut-être qu'on va te féliciter pour ce que tu fais, pour ton travail. Tu vas avoir peut-être également de l'appui, du soutien de quelqu'un. Peut-être qu'on va là où il te manque des moyens, on va te rajouter des moyens. On va venir te soutenir en tout cas. Donc tu vas peut-être pouvoir souffler et tu vas pouvoir peut-être déléguer. Allez, on passe au niveau relationnel. Qu'est-ce qui va en être pour toi, Cancer, au niveau relationnel? Il y a un moment, il faut que tu arrives à dire stop et à ne faire que ce que tu peux faire. Il y a une union qui va se faire ici, au niveau de ton relationnel. Donc peut-être vraiment que quelqu'un va venir se mettre avec toi, va t'aider dans ces tâches que tu as à faire, ces responsabilités que tu as à faire et qui sont trop lourdes à porter pour toi. Mais après, dans ton relationnel, en tout cas, là, il y a une union, on renforce quelque chose. On renforce peut-être des liens avec un ami, des liens avec un amour. Mais je pense que ce sera peut-être des liens avec un amour parce qu'on va venir ici y créer un foyer. Donc, il y a un regain d'amour, il y a une envie de construire, il y a une envie de stabiliser, une envie d'engagement, une envie de concrétiser, de légitimiser une relation qui est déjà là, naissante. Voilà, on veut repartir sur de bonnes bases. C'est comme si on devait, il y a certaines personnes qui devaient venir ici réparer des choses. Il y a peut-être eu des disputes, quelque chose comme ça. Au mois d'août, en fait, il va y avoir beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus d'échanges et de communication dans ton relationnel. Et je pense vraiment que ça va venir ici pour les sentimentalement parlant, donc amoureusement, il y aurait peut-être de l'engagement, du mariage, du pax, on se met ensemble, on emménage ensemble ici, on part en voyage ensemble, on fait un acte qui vient ici justement faire que vous vous unissez encore plus fort et que là vous avez vraiment cette reconnaissance d'un couple. Voilà pour vous les cancers, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.